Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve pour voir les énergies pour ce grand week-end, ce pont du 11 novembre 2021, même si je sais bien que pas tout le monde le fait. Donc rassurez-vous, je referai une guidance, une capsule plutôt axée sur le professionnel et pour la fin de semaine, pour ceux qui du coup se sentiront concernés. Et puis pour ceux qui peuvent profiter de ce grand week-end, eh ben on va voir un peu dans quelle ambiance on va être. Donc c'est parti. Donc on démarre avec le petit oracle des anges. Et on a eu la carte de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, là ça s'adresse vraiment à des personnes qui peuvent se sentir actuellement dans un état bloquant, soit émotionnellement, mais soit pourquoi pas dans la matière aussi. Vous avez peut-être des blocages, des retards sur votre chemin. Vous avez peut-être l'impression que vous manquez de moyens, de solutions. On vous dit de revoir en fait votre vision des choses. On vous dit justement que de toute façon, il y a bien plus de possibilités. Peut-être que ces possibilités que vous n'avez pas encore vues ou su voir, vous allez les trouver avant tout. Peut-être en profitant aussi de temps libre ce week-end, en faisant des choses qui vous sont agréables. Et puis là, les idées vont vous venir. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais peut-être aussi par le biais de personnes qui pourraient éventuellement vous aider, vous conseiller, vous appuyer, etc. En tout cas, on vous dit de ne pas être trop radical dans votre vision des choses. Donc ça, c'était le premier message. En dos deck, on a la prière pour tout le monde. Donc, on vous invite à demander, à exposer vos souhaits, vos demandes. Et n'oubliez pas, quand on fait une demande, pas de négation. Toujours formuler positivement. On va prendre une carte avec... mince. Les archanges, j'ai oublié le nom. Elle est où ma boîte? C'est le tarot des archanges, voilà. J'avais un petit bug. Allez, pour ce week-end, voilà. Hop, elle est partie. As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc là, ça nous parle quand même plus sentimental. Et on a en d'autres decks le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. J'aime bien, juste après le sentimental, là, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc bon, on peut le mettre au sentimental, mais on peut le mettre dans tout. Et notamment, je crois que dans les guidances d'hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y avait cette notion de récupérer ce que vous avez semé, le temps que vous avez investi, l'énergie, la patience, la communication, etc. Ça sortait déjà. Donc, on vous dit simplement d'être patient. Et ouais, l'univers est taquin. J'ai moi-même eu une journée qui était placée sous le signe du retard du blocage, mais toute la journée, j'ai juste eu 4 cas de figure dans la même journée. Je me suis dit, là, on est en train de tester ma patience. Je me suis même pas énervée. J'ai préféré en rire, tellement que c'était un sketch. Mais bon. Et on vous dit de profiter aussi pour vous fixer de nouveaux projets, de nouveaux buts. Bon, quoi qu'il en soit, on nous parle d'une très belle relation peut-être romantique pour certains, certaines. Et on vous dit aussi surtout de vous laisser guider par vos intuitions. Allez, avec le petit oracle de Steph, et puis après on ira voir avec Osho. On va essayer de ne pas me choper les cheveux. Voilà ce que c'est que d'avoir une grosse tinesse. Allez, pour le week-end, pour
pour le pont même de ce 11 novembre 2021. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Et émerveille-toi de tout encore et toujours. On vous invite vraiment, et là c'est beaucoup sorti ces derniers temps, mais il n'y a pas besoin des cartes, je pense que vous le sentez vous-même, peut-être même vos amis, vos proches autour de vous, c'est assez chaotique, c'est assez les montagnes russes en ce moment au niveau de nos émotions, voire même nos pensées. On passe par des fluctuations de tout genre. C'est vraiment, là en fait on vous demande d'accueillir, de ne pas être inquiet de la suite. On vous invite à vous laisser traverser. Alors la colère, la tristesse, la solitude, l'attente, mais aussi les belles énergies, le rire, le fait d'avoir envie de ne rien faire, de se laisser porter, de se poser, voilà. Parce qu'il n'y a pas que les énergies négatives. On vous dit d'accueillir et voilà. Bon, on va pas s'attarder. Allez, au chaud. Allez, pour ce week-end. Wow. Non, on va s'emballer les cartes là, mollo. Ce week-end du 11 au 14 novembre 2021. On a la carte de l'éveil et de la nouvelle vision. Donc là, ça me fait sourire parce que clairement, voilà, c'est ce qu'on disait avant, de changer en fait sa vision des choses. Donc là, vous êtes au cours de ce week-end, déjà d'un point de vue énergétique, en train de vous éveiller ou de vous réveiller à certaines émotions. Peut-être... je me fais mon petit truc. Ce week-end, vous pourriez prendre conscience de certaines choses. Vous pourriez vraiment ressentir en vous que quelque chose s'ouvre, quelque chose demande à éclore. Des prises de conscience, des émotions, des aptitudes. C'est un peu comme si ce week-end, on allait s'ouvrir pour ne pas dire se réouvrir. On est encore dans cette notion clairement et purement là, liée à l'intuition, à l'intuitif, au ressenti, au subtil, à l'énergétique, à tout ça. Pour certains d'entre vous, vous pourriez ce week-end avoir en quelque sorte des poussées vibratoires. Alors ça peut être situé au niveau d'un chakra en particulier, ça peut être plusieurs. On ne va pas parler de Kundalini. Mais vous pouvez ce week-end, ce grand week-end-là, ressentir que des choses vraiment vous traversent. Mais c'est vraiment... faut le voir comme étant positif, même dans les aspects inconfortables. Parce qu'en général, c'est ça. Quand dans la vie, on rencontre des situations vraiment difficiles, délicates, inconfortables, mais c'est valable pour nos émotions, c'est que ça engendre toujours en fait un grand changement, mais positif. Comme on dit, un mal pour un bien. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, là, vous allez avoir des sacrés... poussées énergétiques ou des sacrés ressentis là au niveau de vos chakras. Ça peut être le troisième œil, le coronal, situé au niveau du chakra du cœur. Là, j'ai beaucoup entendu ça, notamment aujourd'hui, que je vous fais le tirage là. Je sais qu'autour de moi, il y a des personnes, c'est énormément le chakra du cœur là qui est en train de s'activer. On vous invite de toute façon à avoir une nouvelle vision, voir les choses sous un autre angle. N'oubliez pas la carte d'avant, là, de ne pas être radical, tout est noir, tout est blanc. On vous invite à voir la multitude de couleurs, l'arc-en-ciel, justement les couleurs de tous nos chakras.
Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment aussi la prise de conscience au niveau pensée, gestion de pensée, etc. Au-delà des aspects physiques. Oui. Il va y avoir quand même de l'introspection. On va se laisser porter par sa petite voix intérieure, là. Là, je pense qu'au cours de ce week-end, elle va vraiment se déployer, prendre plus d'ampleur pour vous laisser entendre vraiment, je ne vais pas dire ce que vous devez faire, parce qu'en plus, utiliser le mot devoir, c'est pas très spirituel, mais il s'agit de vous pour le coup. Vous allez être vraiment poussé intérieurement, en fait, à aller chercher ce que vous voulez, à atteindre votre plénitude, votre épanouissement, par le fait de devoir, derrière, poser des choix, poser des actions, poser des intentions. On vous demande simplement d'être ce week-end. Soyez vous-même. Donc c'est encore une fois aussi le sens d'écouter véritablement son corps, ses intuitions. Si votre corps vous dit ne fais rien, ne faites rien. S'il vous invite à faire une activité, seul, partagée, eh bien même chose, faites-le. Si vous êtes énervé, bah, soyez énervé, accueillez. Si vous êtes dans la joie, eh ben, rigolez, amusez-vous, faites des blagues. Voilà. Soyez juste vous, dans tout ce que ça comporte. On a la carte Nous sommes le monde. C'est une façon de nous rappeler que nous sommes tous interreliés. Donc, chaque petite chose, parole, pensée, action, choix individuel se répercute automatiquement à un niveau collectif. On est tous interreliés les uns les autres. Donc, tout choix que nous pouvons faire, et ce que je viens de dire, aura forcément un impact positif ou négatif sur notre partenaire, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos voisins, sur nos collègues, etc. D'où l'importance d'être vous-même pour être vraiment juste, aligné vibratoirement et attirer ce qui est juste par conséquent à vous. Les choses, les contextes, mais les personnes aussi. On nous dit confiance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, même s'il y a des choses qui peuvent être inconfortables, c'est vraiment, faut vraiment retenir que c'est le côté un mal pour un bien. La pluie avant le soleil, vous voyez. On est tout simplement à nettoyer pour laisser la place à la lumière. On a les projections. Ouais, on va avoir envie de faire tomber les masques. Le côté, on va faire un face-à-face avec nous-mêmes. On ose regarder qui l'on est vraiment. D'un point de vue extérieur, physique, superficiel, mais d'un point de vue intérieur aussi, en profondeur. Voilà, vraiment une quête de trouver l'alignement parfait, l'équilibre parfait. Oui. On nous dit que, par contre, concernant les projections, ça peut être les projections passées, les projections futures, mais qui sont douloureuses. Là, on vous invite au lâcher-prise. Ne pas nourrir des pensées, des visions, des souvenirs, des souhaits qui ne sont plus là ou qui ne sont pas encore là, et qui va plutôt éveiller en vous
bah, justement des aspects très inconfortables, de manque, de peur, de douleur, de solitude, etc. Là, on vous invite vraiment à lâcher tout ça, à être dans l'instant présent, parce que la carte de l'existence, c'est aussi être ici et maintenant. C'est pour aller chercher votre harmonie. Je vous ai dit, il y a une quête vraiment d'équilibre, de justesse, d'épanouissement, de plénitude. Il y a vraiment de la grosse prise de conscience. Quand on parle du loup. Donc vous voyez, on est vraiment en quête en fait d'épanouissement, de se sentir épanoui, en accord avec soi et forcément, vu qu'on est interrelié, en accord avec les autres et avec les contextes. En dos de deck, on nous dit patience, si pour certains, certaines, vous attendez une décision ou peut-être vous devez en prendre une, on vous invite quand même à être patient, de ne pas aller trop vite ou patient si vous êtes plutôt à devoir l'accueillir. Laissez faire, il n'y a pas de hasard. Donc si les choses sont retardées ou bloquent, c'est qu'on est en train de vous préparer autre chose pendant ce temps-là. Donc même si vous ne comprenez pas pourquoi tout de suite, vous comprendrez ensuite pourquoi ça devait se passer ainsi. N'oubliez pas la carte faites confiance. Waouh, c'est magnifique. Et on a quoi? On a la renaissance et on a la fête en dos de deck, la réceptivité. Donc, nous allons vers quoi? Nous allons vers justement une renaissance intérieure, de faire peau neuve. On va reprendre son pouvoir sur sa vie, sur son être, sur ses pensées. Et ça va passer aussi par le fait qu'on va s'ouvrir davantage, accueillir davantage nos intuitions, nos ressentis, être davantage à l'écoute en fait de nous-mêmes, de notre personne, de nos émotions, de tout ça. Et pour cela, on vous invite surtout, pour ouvrir davantage encore plus et accueillir justement tous les messages de votre âme, de votre cœur, à être dans une énergie de fête, d'instant présent, de légèreté, de s'amuser, de profiter. On a le partage qui est juste derrière, la plénitude. Il y a vraiment pour moi quelque chose qui va péter en vous, qui va éclore, qui va vous propulser en fait, vraiment pour avancer en fait sur cette quête de l'épanouissement, pour avancer sur ce chemin d'être entièrement vous, juste aligné. C'est magnifique. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a un jeu top, donc voilà la petite guidance pour ce grand week-end. Donc, on se retrouve de toute façon pour d'autres capsules. Je vais vous faire des petites capsules à thème séparés. Je vous redis que je vais faire une capsule pour ceux qui travaillent. Donc, ce sera plus axé justement professionnel pour la fin de semaine. Il y aura peut-être du tirage au choix. Je vais voir ce que je vais faire, ce que je prépare, ce que je vous réserve. Voilà. Donc, et puis, je fais une petite dédicace si... la personne me regarde, sait-on jamais. Donc, je souhaite à Joli Cœur qui se reconnaîtra un joyeux anniversaire. Je te fais plein de gros bisous, je pense à toi. Voilà, profite bien, c'est ta journée, ton week-end, surtout que tu franchis une étape. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, je pense à toi. Et puis, vous tous, je vous souhaite... un excellent week-end, je vous fais plein de gros bisous également. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite. Ciao!